Salut à tous, j'espère que votre journée se passe très bien. Quant à la mienne, elle se passe à merveille et je suis reconnaissante. Dieu est bon tout le temps. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Une histoire de la Bible qui est vraiment intéressante, qui doit nous aider dans notre vie quotidienne. Elle se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 25, où la Bible nous raconte l'histoire de la fille de Jairus. La Bible nous dit que cette fille est morte et il y a même les gens qui étaient venus pour consoler la famille. Mais le papa est parti chercher Jésus pour que Jésus vienne ressusciter sa fille. La première des choses que je tire là comme leçon, c'est que malgré la mort de sa fille, le papa a eu la foi, il a eu le courage et il est parti chercher Jésus. Peut-être toi, tu traites ta situation de déjà morte, de sans espoir. Mais laisse-moi te dire que Jairus n'a pas regardé sa situation. Il n'a pas regardé la mort de sa fille. Il n'a pas regardé la finalité de sa fille. Il a pris sa situation, son cœur. Il a attrapé son cœur. Et il est parti chercher Jésus. Ça, c'est la première leçon. Quand il est parti chercher Jésus, Jésus l'a accompagné à la maison pour ressusciter sa fille. Mais quand ils sont revenus, il y avait déjà la foule qui était en train de pleurer sa fille, qui était en train de consoler la famille, qui était prêt à enterrer la fille. Et ça dit que la foule était méchante? Non. Ils étaient en train de donner, d'octroyer l'aide qu'il faut à la famille. Mais il y a une aide plus grande que l'aide que les hommes peuvent donner des fois. Et nous devons avoir le discernement d'avoir cet esprit-là, de chercher, d'aller chercher Jésus quand il le faut. La Bible nous dit que quand ils sont venus à la maison, la foule était en train de pleurer la fille. Et quand Jésus a dit, la fille n'est pas morte, elle dort, la foule s'est moquée de Jésus. Donc Jésus a demandé à ce qu'on chasse la foule ou qu'on mette la foule au dehors, autrement dit. Ce qui a été fait. Et Jésus a fermé la porte. Et il a tenu la fille par la main et la fille s'est levée. Qu'est-ce que j'ai encore tiré de là? Des fois, notre situation semble désespérée. C'est-à-dire la situation là que tu pleures. Le manque de travail, le manque de paix dans le foyer, la maladie, les résultats des docteurs qui montrent, qui disent déjà que c'est déjà fini. Tout est déjà fini et les gens pleurent ta situation. Toi-même, tu pleures ta situation. Il est temps que tu te lèves avec courage, que tu ailles chercher Jésus jusqu'à le trouver. Quand tu viens, il y a encore une autre chose que tu dois faire pour que le miracle s'accomplisse. Quand Jésus est venu, la Bible ne nous a pas dit que Jésus a laissé la foule auprès de la fille parce qu'ils vont le distraire. Il sait que ces gens-là, quand ils vont commencer à dire « Oh, tu es sûr que tu peux faire quelque chose? Oh, tu es sûr qu'il y a espoir? » Toutes ces choses-là sont des blocages, sont des pleurs sur la mort de nos situations dans la vie. Donc, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu cherches la face de Jésus pour ta situation, il est temps que tu chasses la foule. La foule peut représenter des pensées négatives, des doutes, des peurs. La foule peut représenter des personnes négatives qui pleurent ta situation au lieu de jeûner, prier, chercher la solution avec toi, t'encourager. La foule peut être des personnes négatives. La foule peut être des gens dans ta vie, pas forcément négatives, qui t'aiment, mais elles sont limitées. Elles n'ont pas la foi
le degré de foi qui peut amener le résultat, le miracle, la résurrection à ta fille. Mets-les au dehors. Tu ne deviendras pas leur ami, mais ferme ta bouche sur ta situation. Si on te demande qu'est-ce qui se passe, ça va très bien par la grâce de Dieu. Continue à prier. Ceux qui prient avec toi, continue à leur demander d'intercéder en ta faveur. Mais ceux qui te découragent, ceux qui t'amènent à avoir des doutes, ceux qui pleurent ta situation, ma chérie, mets-les au dehors. Parce que quand tu ne les mets pas au dehors, soit tu vas te décourager, ou le miracle ne viendra même pas. Si tu n'as pas la foi pour aller chercher Jésus toi-même, tu vas te joindre à eux et enterrer ta situation et c'est fini. Mais si toi-même, tu sais ce que tu cherches dans ta vie, tu sais ce que Dieu t'a promis et tu sais comment gagner, comment avoir ce miracle, chasse la foule au dehors. Quand ta situation va se ressusciter, elle va revenir célébrer avec toi. Elle va venir glorifier Dieu avec toi. Au travers de toi, Dieu va toucher la vie de certaines personnes parmi eux. Et au travers de tes résultats, tu vas aussi voir les ennemis cachés dans la foule. Ceux qui voulaient vraiment que tu tombes, mais que Dieu n'a pas accepté. Donc, je te laisse avec cette parole. Chasse la foule qui empêche ton miracle au dehors, afin que ton miracle ait lieu. Bon, c'était une juste pensée que je voulais partager avec vous. Bonne journée et ciao ciao. On se tient. Le Seigneur est dans la barque. On tient bon. On continue. On ne va pas relâcher. On ne va pas abandonner. Nous sommes plus que vainqueurs. On se retrouve à la gare. Jésus est dans la barque. Il ne nous tient pas la main. Il ne nous abandonne jamais. On est dedans et on continue. Bonne journée à vous. On se tient. C'était votre soeur. Bye bye.